on a parlé d'un sujet. Vous savez, j'ai reçu des appels. Bon, vous savez, quand on parle devant la chair, il y a toujours des gens qui vont être d'accord et il y en a ceux qui ne vont pas non plus être d'accord. Alléluia. Mais cela n'est pas notre problème. Paul est en train de parler à Timothée. Je crois dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 4. Il dit, parle de la part du Seigneur. Enseigne. Que le moment soit favorable ou non, toi, proclame la parole. Il dit, tu dois faire en sorte que tu convainques, tu dois faire en sorte que tu réprimandes, et tu dois faire en sorte aussi que tu puisses supporter, comme l'a dit l'ancien tout à l'heure. Et tout cela, à la fin, il dit, il faut que cela soit avec une patience. Donc, un homme de Dieu qui se lève ici, s'il n'a pas la patience, c'est fini pour lui. Alléluia. Non, c'est fini pour lui. Parce que des fois, les hommes de Dieu, nous pensons que nous connaissions plus que les autres. Mais il se pourrait que quelqu'un qui est assis là-bas, dans une dimension ou dans un contexte ou dans un sujet, il peut connaître plus que toi aussi. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que l'homme qui est là, il est en train de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Et quand il est en train de parler, toi qui es en train d'écouter, essaye de te faire petit. Essaye maintenant d'oublier ce que tu as comme connaissance. Alléluia. Donc cela maintenant, quand tu vas écouter, tu vas prendre ce qui te convient. Et ce que tu vois que cela ne te convient pas, essaye de mettre ça de côté, essaye de revoir. Alléluia. Parce que ce n'est pas dit que l'homme qui est là, il connaît la totale. Non, non. La science-service, personne ne l'a. Mais je dis bien personne. Aujourd'hui même, on peut parler comme ça, mais demain, Dieu peut révéler. Parce que la parole de Dieu, c'est une révélation. Alléluia. Aujourd'hui, notre souci, l'Église, c'est que ce que j'ai appris, ça reste comme ça ne bouge pas. Ça ne change pas. Or, il n'y a que Dieu qui ne change pas. Alléluia. On peut connaître aujourd'hui. Mais la Bible dit dans le livre de Osée 4, il dit, connaissons, cherchons à connaître. Connaissons, cherchons à connaître. Donc on peut avoir la connaissance, mais cherchons toujours à connaître. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Je ne vais pas m'écarter de mon sujet. Ça, c'était simplement pour vous dire que je suis content de vous. Alléluia. Je suis très content. Je suis vraiment content. Et j'aimerais ça. J'aimerais bien qu'il y ait des reproches. J'aimerais bien qu'il y ait aussi des doutes afin qu'on puisse avancer. J'aimerais bien qu'il y ait aussi des fois des pesées. Il faut, ça nous demande d'aller encore chercher dans la parole. C'est que le pasteur a dit, je ne suis pas content, mais je vais aller chercher encore dans la parole. Alléluia. C'est très important. Parce que si tu viens à l'église, aujourd'hui le problème des chrétiens, je vais dire le problème des chrétiens, c'est quoi? Les chrétiens veulent entendre ce qu'eux ils veulent. Mais ils ne veulent plus entendre ce qu'ils doivent entendre. Amen. 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 Les chrétiens veulent entendre ce qu'eux ils veulent. Je vais entendre ça, c'est ça que je veux. Mais si ce que je dois entendre, ce n'est pas ça, je bloque. Errer l'homme qui écoute. Alléluia. Errer l'homme qui fait quoi? C'est important. L'homme qui écoute, il doit être heureux. Et quand tu écoutes, essaie maintenant de mijoter. Essaie maintenant d'être comme de ruminants. Essaye de ruminer. Celui qui écoute doit ruminer d'être dans le Seigneur. Alléluia. On doit être capable. Vous allez voir les mammifères, les chèvres. Laissez l'homme qui est en train de faire son travail tranquille. Les mammifères, ils ont une particularité. Vous savez, la chèvre, quand il broute, elle broute, elle va aller maintenant s'asseoir. Et quand elle va s'asseoir, elle va commencer à ruminer. Elle va commencer à régurgiter l'herbe qu'elle a plutôt broutée. Elle la remet encore dans sa bouche. Elle commence encore à aller. Elle commence encore à le mâcher, à le bien mâcher. L'homme n'est pas comme ça. Et c'est une qualité qu'on demande à l'homme par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Je dis bien par rapport à quoi? Ce n'est pas la nourriture. On ne prend pas la nourriture, tu manges, après tu viens encore, non. Mais quand tu écoutes la parole, cette parole doit être comme de l'herbe. David dit, c'est mon Dieu.
il me fait reposer dans les verts pâtirages. On est en train de comparer la parole comme des verts pâtirages. Je ne manquerai de rien. Parce que je suis assis dans des verts pâtirages. Alléluia. Et Jésus aussi, quand il vient, un jour il y avait la foule. Et il n'y avait rien à manger. Avant même qu'il leur donne à manger, il leur dit faites-leur asseoir. Mais quand vous regardez dans cette parabole-là, vous allez voir qu'ils étaient assis dans l'herbe verte. Alléluia. Et c'est ce matin qui me pousse, bien aimé, à pouvoir parler, continuer à parler des habits. Parce que nous parlons des habits comme si de rien n'était. Non, je suis venu te parler que les habits font partie de nous. Amen, amen. Amen. Les habits font partie de nous. Vous savez, là, je suis habillé. Quand je vais passer dans la rue, si une personne me voit, il va dire « Je vis Samuel ». N'est-ce pas? Il ne dira pas que je vis Samuel et ses habits. Non, il dira simplement « Je vis l'homme de Dieu passer ». Donc l'habit, il fait partie de moi. Il faut que nous comprenions, les habits font partie de nous. Et si tu es mal habillé, même si tu peux être belle de figure, mais quand tu passes, tu dis wow, oh là là, quelle catastrophe. On ne parle pas de catastrophe des habits, on parle de catastrophe de toi. Simplement parce que la chose qui t'accompagne, cette chose-là n'est pas bonne, peut-être aux yeux des uns, peut-être aux yeux des autres. Parce que quand on s'habille, quelqu'un peut dire c'est bon, et l'autre peut dire ce n'est pas bon. Est-ce que nous nous comprenons? Et mon message continue sur les habits. Pourquoi sur les habits? Parce que au commencement, celui qui a créé les habits, il s'appelle Dieu. Amen, amen. Et aujourd'hui, mon petit thème, c'est les habits dans la dimension figurative. Les habits dans la dimension figurative. Vous pouvez noter. Les habits dans la dimension figurative. Homme de Dieu, nous comprenons le livre de Genèse. Nous allons vraiment aller au commencement. Les habits dans la dimension figurative. Genèse chapitre 3. Nous allons lire le verset 6 et 7 et le verset 21. Nous allons au commencement. Genèse chapitre 3, verset 6 et 7. Il est écrit: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 21. Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les ont revêtis. Alléluia, parole du Seigneur. Mais quand nous parlons les habits dans la dimension figurative, et nous voulons simplement comprendre les habits, nous savons, dans la dimension, cette dimension dans une manière figurative. Et quand on emploie le mot figuratif, cela veut dire simplement quelque chose qui représente, quelque chose qui est symbolique. Quelque chose qui est représenté d'une manière symbolique. C'est ça qu'on parle quand on parle du figuratif ou figuratif. Quand on te dit tu es figurant dans ces films-là, donc tu es là que, comme le français aime bien dire, tu es là que pour du beurre. Alléluia. Tu n'es qu'un figurant. Ce n'est pas toi le maître, ce n'est pas toi l'acteur principal. Tu n'es qu'un figurant. Or, les habits, quand on parle des habits, nous voyons les ici. Mais quand Dieu parle des habits, il parle d'autre chose. Bien évidemment, ces habits-là physiques, il en parle aussi. C'est pour nous enseigner ce que sa pensée. Alléluia. J'aimerais bien que quelqu'un ce matin puisse comprendre les habits. Pour Dieu a une autre pensée que ce que nous pensons.
Même si aujourd'hui il y a des divergences, il y a tellement de débats. Ah non, les femmes ne peuvent pas porter le pantalon, les femmes ne peuvent pas porter ceci, ou les hommes ne doivent pas porter. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, quand nous allons dans le livre de Deutéronome 22:5 que nous avons lu, ce n'est pas Moïse qui parle, mais c'est Dieu qui est en train de parler. Ce n'est pas Moïse qui vient avec ses lois. C'est Dieu qui est en train de dire que je ne veux pas que les hommes portent les habits des femmes. C'est Dieu. Et je ne veux pas que les femmes portent les habits des hommes. Ce n'est pas Moïse. C'est Dieu qui... Bien, mais c'est Dieu qui est en train de parler. C'est comme si Dieu qui est en train de dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Mais quand Dieu parle, je peux dire dans la dimension figurative, mais quand je rentre dans la Bible ou dans la dimension spirituelle, je peux dire dans la dimension prophétique. Parce que quand quelqu'un parle, il y a la dimension prophétique et il y a la dimension physique. Alléluia. Dans la dimension prophétique, cela veut dire quand quelqu'un est en train de parler, c'est une prophétie, c'est quelque chose qui est caché derrière. Parce que dans la prophétie, il y a toujours quelque chose qui est caché. Qu'est-ce qui est caché derrière les habits? Pour que Dieu lui-même puisse venir dire que l'homme, tu ne peux pas porter l'habit de la femme, et la femme, tu ne peux pas porter l'habit des hommes. Notre problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi les habits des hommes et c'est quoi les habits des hommes? Alors le pasteur Samuel, dimanche, il a mis encore le poudre sur le feu, il a mis l'essence dans le feu, en disant quelles sont, pourquoi les femmes... En plus, ma question, est-ce que les femmes... C'était en fait une suggestion, en même temps une question. Est-ce que les femmes peuvent-elles porter les pantalons? Je n'ai pas dit les femmes ne doivent pas porter les pantalons. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'avais dit, est-ce que les femmes peuvent-elles porter des pantalons? C'était à nous de travailler. C'était à nous de travailler. Est-ce que quelqu'un a travaillé à la maison? C'est ça qui est important. Or, quand on dit, maintenant aujourd'hui, je suis venu un peu, je suis un papa quand même, je comprends. Vous savez, moi Samuel, je vous dis clairement, quand je viens ici pour prêcher, c'est pour que tous, nous puissions, quand on rentre à la maison, nous puissions avoir un peu mal. Alléluia. Parce que cette parole, moi, la parole me dit c'est une épée. À double tranchant. Comment tu peux la tenir? Donc si la parole ne te touche pas, c'est que ce n'était pas bon pour toi. Si tu touches une épée qui est à double tranchant, que tu le touches de gauche ou de droite, tu auras un peu mal. Et quand on a mal, c'est à ce moment-là qu'on doit se dire, est-ce qu'avec ce mal-là que j'ai, je peux surmonter ce mal-là? Alléluia. C'est vrai, la parole de Dieu peut venir aussi pour nous caresser. Mais il y a des moments que Paul est en train de dire à 2 Timothée chapitre 4, allez-y lire là-bas. Il y a des moments, ça peut nous caresser. Mais il y a des moments, la parole est là pour nous éduquer. Il y a des moments, la parole est là pour nous convaincre. Il y a des moments, la parole est là pour nous amener à pouvoir redresser notre voix. Or, Adam et Ève, ils étaient nus. Donc Adam et Ève vivaient dans la transparence. Alléluia. Parce qu'ils n'ont jamais compris qu'ils étaient nus. Or, cette nudité-là, quand on lit Genèse chapitre 3, 6 et 7, la Bible dit que quelqu'un est venu, il est venu bouleverser l'ordre qui était entre Adam et Ève. Il est venu bouleverser cette symbiose, cette transparence qui était entre Adam et Ève. Et il a présenté à Ève, toujours la femme c'est toujours vous, et la femme a pris à manger. Bon, moi je pose maintenant la question, on va dire simplement les femmes, mais l'homme, toi tu connaissais que Dieu avait dit tu ne manges pas, quand ta femme t'a donné, pourquoi tu as mangé? L'homme aussi est complice. Alléluia. Souvent on parle que de la femme a mangé la pomme et elle a donné. Non, l'homme, si vraiment c'était un homme, bien évidemment, il aimait bien sa femme. Mais si Dieu avait dit, cet homme-là n'allait pas manger, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc l'homme aussi est complice. Ne parlons pas simplement des femmes. L'homme et la femme, ils sont complices les deux. Amen, amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? Je vais parler des habits comme une alliance, en fait. Parce que quand les hommes, l'homme, Adam et Ève, ont compris qu'ils étaient nus, la première des choses, il y a eu un besoin qui s'est présenté. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il y a un besoin qui s'est présenté?
Et vous allez comprendre que ces besoins qui s'est présenté, ce n'était pas besoin d'abord de pleurer. Ils n'ont pas pleuré. Normalement, quand on a désobéi, la première des choses, c'est de se lamenter, de pleurer, de pouvoir dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais le besoin premier qui s'est présenté, ils ont cherché à se couvrir. Amen, amen. C'est le besoin premier. Quand on n'est plus en alliance avec Dieu, le besoin premier, je ne sais pas comment ils ont su cela. Je ne sais pas comment ils ont compris cela, que le besoin, parce qu'ils vivaient nus. Ils étaient nus tout le temps. Mais le besoin premier qui est venu dans leur tête, c'est de se couvrir. Pour vous dire que les habits ont une dimension élevée. Alléluia. Ils ont péché, ils ont désobéi. Au lieu même d'aller d'abord demander pardon à Dieu, mais la première des choses qui vient dans leur cœur, c'est de se couvrir. Vous vous êtes jamais posé la question? Alléluia. Et ce matin, je t'amène dans cette dimension-là que tu puisses comprendre. Ils n'ont pas cherché autre chose, d'abord se couvrir. Mais en voulant se couvrir, ils ont essayé de fabriquer eux-mêmes leurs vêtements. Et pensaient que le vêtement pour eux c'était quelque chose de normal. C'était, or, pour Dieu le vêtement c'est quelque chose de figuratif en fait. Ils ont pris des feuilles, ils ont cousu. La Bible dit ils ont cousu. Ce n'est pas qu'ils ont pris une feuille. Vous savez, moi je connais, il y a des hommes qui sont lointains, qui habitent dans, je ne sais pas encore, dans des civilisations lointaines. Ils se promènent avec des feuilles. Pour eux c'est normal. Et ces feuilles-là ne sèchent pas, ils ont des feuilles capables qui mettent bien et ils continuent. Vous allez voir même dans d'autres civilisations, les hommes se couvrent par des raffias. Ce n'est vraiment pas des feuilles, mais c'est de l'herbe quand même que Dieu a créé. Et ces raffias-là, ça peut rester, ça peut durer longtemps. Alléluia. Mais quand Dieu vient, parce que Dieu avait une pensée par rapport aux habits, Dieu dit non, les habits, cela ne vous appartient pas. Et Dieu a fait des habits de peau à Adam et Ève. C'est parce que pour Dieu, on ne peut pas venir se présenter comme ça avec ses propres habits devant Dieu. Alléluia. Devant Dieu, on ne peut pas venir se présenter avec ses propres habits. Je suis en train de parler des habits dans la dimension figurative. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne peut pas venir se présenter devant Dieu avec ses propres pensées. Amen, amen. Parce que les habits, c'est Dieu qui a eu la pensée de confectionner les habits de peau. Il confectionnait les habits de peau pour remettre la liaison, pour remettre l'alliance entre l'homme et Dieu. Parce qu'au devant de Dieu, l'homme ne peut pas venir se présenter avec ses propres pensées. Tu ne peux pas ce matin venir à l'église se présenter avec tes propres pensées devant Dieu, non. Alléluia. Donc les habits ont une importance. Est-ce que quelqu'un peut dire les habits ont une importance? Pantalon, chemise, veste, ça ce n'est que des symboles. Ce ne sont que des symboles. Parce qu'avec Dieu, toute parole, dans toute parole, bien aimé, il y a quelque chose qui est caché derrière. Alléluia. Dans toute chose que nous faisons avec Dieu, il y a toujours quelque chose qui est caché derrière. Homme de Dieu, nous allons lire dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse. Prenons Genèse chapitre 2. Vous connaissez cela, mais on va lire quand même bien aimé pour une bonne compréhension. Lisons le verset 19 à 20 et le verset 25. Genèse 2. Genèse 2, verset 19 à 20 et le verset 25. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme. Alléluia. Pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 21. 25. Verset 25. L'homme et la femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Alléluia. Alléluia. Je vais parler du feeling. La Bible dit que Dieu
appelle l'homme qui était Adam. Il l'appelle, il fait passer au devant de lui tous les animaux. Et Dieu, en lui, il attendait comment l'homme allait nommer tous ces animaux-là. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Mais à aucun moment, regardez bien, à aucun moment, quand l'homme disait qu'un animal passe, il dit, celui-là c'est un lion. Dieu n'a jamais bougé. Dieu n'a jamais dit un mot. Quand il dit c'est le chien, Dieu confirme. Quand il dit ça c'est l'abeille, Dieu confirme. Quand il dit ça c'est la fourmi, Dieu confirme. Quand il dit ça c'est je ne sais pas la tortille, Dieu confirme. Tous les animaux, Dieu n'a pas dit un mot. Il n'y a que l'homme qui parlait. Dieu était là, croisé les bras croisés, il dit waouh. Mais à ce moment-là, l'homme était nu. Alléluia. L'homme était nu. Mais Dieu, parce qu'il y avait une feeling, parce qu'il y avait cette alliance avec Dieu, une alliance qui était conforme, Dieu n'a pas dit un mot. Tout ce que l'homme disait, Dieu a affirmé. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette relation qui était fluide. Alléluia. La Bible confirme dans le verset 25 qu'au moment là, l'homme et la femme, ils étaient tous de nus, mais ils n'en avaient jamais honte. Mais moi, le problème aujourd'hui, c'est quoi? Ils se sont rendus compte, ils sont nus. Ils sont allés chercher eux-mêmes leurs vêtements de feuilles pour se couvrir. Quand Dieu vient, il dit non, ce n'est pas bon. Alléluia. Oh, est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mauvais? Ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Il dit non, devant Dieu, on ne peut pas se présenter nu. On va essayer de se couvrir. On va essayer de ne pas avoir la honte. Mais quand il vient devant Dieu, Dieu dit non, 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 non. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Pourquoi? Il y a une relation qui a été brisée. Et l'homme veut faire. C'est comme aujourd'hui dans nos assemblées. Chaque enfant de Dieu veut faire comme lui veut. Non. Non. Je parle bien aux enfants de Dieu. Dans le monde, bien aimé, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Alléluia. Quoique même dans le monde, bien aimé, vous savez ce que font les gens dans le monde. Parce qu'ils ont quelque chose en eux de Dieu. C'est la Bible qui en parle. Quand les païens font des choses bien, parce que dans leur conscience, il y a quelque chose de Dieu qui est en eux. Amen, amen. C'est important. Vous croyez que quand les hommes ont pris la décision de dire que les femmes ne peuvent pas porter les pantalons ou les hommes ne peuvent pas porter les habits des femmes, vous croyez que ces hommes-là, ils ont pris ça au hasard? Non, parce que même en étant païens en eux, il y a quelque chose de Dieu en eux. Alléluia. Quoique ces hommes-là, quand ils disent que bon, à partir d'aujourd'hui, les femmes ne portent pas le pantalon, pourquoi on reste dans le pantalon? Moi, mon problème, c'est pourquoi on reste seulement dans le pantalon? Pourquoi on reste dans le pantalon? Vous allez rentrer dans des églises, non, les femmes ne portaient pas le pantalon. Mais pourquoi ils ne disent pas non plus les femmes ne portaient pas les vestes? Pourquoi ils ne disent pas non plus les femmes ne portaient pas les chemises? Pourquoi ils disent simplement les femmes ne portaient pas le pantalon? Bon, c'est vrai que mardi c'était un peu dans notre partage, c'était tellement, je vous invite à venir. Écrite noir sur blanc, il n'y en a pas. Mais c'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Parce que quand on parle des habits, les pantalons s'y trouvent dans les habits. Alléluia. Non, les pantalons se trouvent dans les habits. Dans les habits, il y a le pantalon. Dans les habits, il y a la chemise. Dans les habits, il y a la veste. Dans les habits, il y a tout. Mais nous, on a pris simplement un élément, qui est le pantalon. Les femmes, ne soyez pas choquées. Je suis de votre côté, en fait. Moi, je vous défends. Pourquoi les femmes ne peuvent pas porter le pantalon? Moi, c'est la question que je pose. Pourquoi les hommes restent là? Pourquoi les hommes restent simplement là, que les femmes ne portent pas le pantalon? C'est pour cela qu'on veut comprendre. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? C'est une question qu'on doit se poser. Je vais simplement aujourd'hui dire que les vêtements ou les pantalons ou la chemise, ce n'est que des symboles. Mais c'est que Dieu veut que l'homme qui soit un homme et la femme qui soit une femme. Qu'il y ait cette distinction entre l'homme et la femme. Qu'il y ait cette capacité de savoir que je suis dans ma maison, mon mari, même s'il n'est rien, même s'il n'a pas de sous, même s'il n'a rien, mais c'est lui le mari.
c'est un homme. Donc la femme, tu ne peux pas prendre la place d'un homme. Quand Dieu était en train de parler que l'homme ne porte pas les habits d'un homme, cela veut dire que la femme, tu ne peux pas prendre la place d'un homme. Et vice versa, l'homme, tu ne peux pas prendre la place d'une femme. Alléluia. Parce que les habits, quand on a défini, on a dit que les habits c'est un comportement. Les habits c'est tout un comportement. C'est une mode de vie. Nous ne parlons pas du monde. La Bible dit vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. Nous parlons, quand je vais parler ici, je vais parler aux enfants de Dieu. Il faut qu'il y ait la différence. Certes, du niveau physique, on doit le voir. Mais ce qu'on va voir du niveau physique, c'est ce qui émane de notre intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui sort dans notre intérieur en qualité d'enfant de Dieu. Moi, je suis venu parler à un enfant de Dieu. Le monde peut faire ce qu'ils veulent. Mais nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas comme ça qu'on nous a éduqués. Ce n'est pas notre manière de vivre. Nous avons une manière de vivre. Alléluia. Amen. On doit avoir une manière de vivre. On va aller dans 1 Corinthiens 11. Parce que mardi, on a évoqué cela. Mais on n'était pas resté si longtemps que ça. Prenez 1 Corinthiens 11. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut aller ensemble? 1 Corinthiens chapitre 11. Juste le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Alléluia. Et que Dieu est le chef de Christ. Alléluia. Bien, mais ça c'est... Oui, on peut s'arrêter là. Merci. Ça c'est... Je dirais bien c'est l'ordre établi par Dieu lui-même. Le pantalon, le jupe, les robes, etc. Ce n'est que l'aspect extérieur. Mais cet aspect extérieur, bien aimé, il nous fait voir l'intérieur de l'homme. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Les femmes, ce n'est pas que vous êtes moindres, non. Les hommes, ce n'est pas que vous êtes le plus haut, non. Mais c'est simplement un ordre établi par Dieu. Dieu lui-même établit un ordre. Comme le vêtement a un sens, a une dimension figurative également. Quand on parle du vêtement, on voit les comportements. Bien même dans la Bible, quand on parle souvent du vêtement, on est en train de voir les comportements. On est en train de voir la manière dont l'intérieur de l'homme est fait. Alléluia. C'est ça la Bible. La Bible est compliquée. La Bible, on peut parler d'une chose physique. Si on n'arrive pas à comprendre qu'il y a un message qui est caché, on va s'embrouiller dans des assemblées. Quelqu'un qui vient avec son pantalon va dire non, tu sors. Non, on ne peut pas dire cela. On ne peut pas se le permettre. Mais on doit enseigner aux enfants de Dieu ce qui est en ton intérieur doit se manifester à l'extérieur. Et cela, au fur et à mesure, une personne qui grandit, parce que bien aimé, notre foi n'est pas pareille. Il y a une autre personne, il entend aujourd'hui, demain il essaie de s'améliorer. Ça c'est pour qu'il y ait une différence quand nous vivons sur la terre. Que les enfants de Dieu que nous sommes, même par notre accoutrement, qu'il y ait une différence. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait une différence, bien aimé. J'ai aimé mardi, il y a une soeur qui a pris la parole, elle a dit, mais écoutez, vous parlez des pantalons, mais une jeune fille ou une femme qui vient, qui met juste une jupe ici court, est-ce que c'est convenable? Ce n'est pas convenable. Là, il n'y a même pas question de pantalon. Cela veut dire quoi? Une femme, un homme, quand il s'habille, il doit plaire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Comme tu plais à Dieu dans ton intérieur, tu dois aussi plaire à Dieu dans ton extérieur. Amen. Alléluia. C'est important. L'importance des habits, c'est cela. Laissez-moi vous dire. Bon, rentrons un peu dans la mode. Les pantalons des hommes et les pantalons des femmes. Vous savez qu'est-ce qui différencie les pantalons des hommes et des femmes? C'est quoi? Ouais, c'est au niveau des classeurs. Les hommes ferment sur le côté droit et les femmes sur le côté. La chemise des femmes, pareil. La chemise des femmes ne peut pas être... La chemise des femmes, c'est la renverse. Mais vous allez voir, les femmes, on commence toujours à porter nos pantalons. On va commencer maintenant à les voir. Si on rentre dans cette dimension-là, même nous-mêmes, on va voir que non, aujourd'hui j'ai porté les pantalons d'homme. Et souvent. Mais le problème, ce n'est pas là. Le problème ne se trouve pas là. Le problème se trouve dans le comportement. Quel est votre comportement? Tu es une femme. Quel est ton comportement vis-à-vis d'un homme?
Quelle est la manière dont tu parles devant un homme? Parce que l'habit, c'est la manière dont tu parles aussi. Alléluia. L'habit peut être la manière dont tu es en train d'aimer une personne. On va le voir. C'est quelque chose de figuratif. Quand Dieu a vu que l'homme avait ses propres pensées, il dit non, 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 non. Ça, vous ne le mettez pas. C'est moi qui va vous donner les habits convenables. Amen. Et quand Dieu prend... mardi, il y a une femme qui a posé la question, dit, mais est-ce que quand Dieu a pris le vêtement, est-ce qu'il a dit que ça c'est pour l'homme, ça c'est pour la femme? Qui était là? Qui était là pour nous définir ça? Certainement, comme Dieu est un grand Dieu, certainement, moi je dis certainement, il a fait pour Ève un habit de femme et pour Adam un habit d'homme. Sinon, lui-même, il ne viendra pas se contredire que l'homme ne porte pas les habits des femmes et que la femme ne porte pas les... Non, 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 Dieu ne se contredit pas. Mais comme il n'y avait personne, qui a pris une photo? Qui avait pris une photo? Maintenant, nous voulons exprimer nos pensées. Nous voulons nous-mêmes. Est-ce que Dieu... Parce que nous voulons nous défendre. Ne nous défendons pas. Dieu, il est omniscient, omnipotent. Dieu, il a une sagesse que personne ne peut avoir. Je vous dis que je parie, le jour où on va se retrouver, parce qu'on va se retrouver là-bas. On va lui poser la question, Dieu, quand tu as fait l'habit à Ève, c'était comment? Alléluia. Dieu ne peut pas se contredire. Certainement, il a fait à une femme l'habit et à Adam aussi, il a fait l'habit. Je reviens, on vient maintenant, on dit que bon, Exode 28, à cette époque-là, les hommes portaient des robes. Alléluia. Je ne sais pas s'il y avait des pantalons. Il y avait des pantalons. Non, pas du tout. Bon, à cette époque-là même, Dieu dit que l'homme ne porte pas les habits des femmes. Quel a été l'habit des femmes? Est-ce que quelqu'un le sait? Alléluia. Cela veut dire quoi? Dieu veut nous enseigner par rapport aux habits. Dieu veut nous apporter un élément de notre connaissance par rapport aux habits. Que la femme, c'est l'ordre créationnel de Dieu. Il y a Dieu, il y a Christ, il y a l'homme, il y a la femme. Jésus est le chef de l'homme et que l'homme est le chef de la femme. Est-ce qu'une femme peut dire l'homme est mon chef? Hey. C'est la parole de Dieu, non? Est-ce qu'une femme ici dans la salle peut dire l'homme est mon chef? Les femmes, vous ne voulez pas dire ça? L'homme est mon chef. Non, les femmes, je vais vous entendre. Ah, vous avez vu comment ça fait dur pour le prononcer. Hein? Mais ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. C'est un ordre créationnel. Et laissez-moi vous dire, quand on parle d'un chef, les chefs pensent que quand on parle d'un chef, c'est celui qui est... Non, le chef c'est encore beaucoup plus difficile que celui qui est à côté. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le chef doit montrer l'exemple. Le chef, c'est lui qui travaille. Vous savez, moi je travaille dans le bâtiment. Des fois, les gens me disent, mais Samy, mais prends quelqu'un avec toi. Je dis, non, je ne peux pas prendre quelqu'un. Si je prends quelqu'un, cela veut dire que mon travail va stagner. Parce que je suis chef, je dois commencer à le surveiller. Et s'il ne connaît pas bien le travail, cela veut dire que je suis en train de travailler double. Un chef, ce n'est pas un honneur d'être un chef. Un chef, c'est celui qui doit tout faire pour sa femme. Voilà pourquoi les hommes, vous devrez tout faire pour votre femme. Alléluia. Amen. Les femmes, Dieu vous a donné une capacité de pouvoir avoir un peu une manière de parler. Parlez comme des femmes, ne parlez jamais comme des hommes. C'est ça qui fait votre honneur d'être femme. Marchez comme des femmes. Aujourd'hui, on voit des femmes qui marchent comme des hommes. Non. Non. Tu verras une femme. Non. Une femme, quand tu marches, je ne dis pas il faut exagérer, mais marche vraiment comme Dieu t'a demandé de marcher. Oh, quand tu marches, marche vraiment. Quand tu arrives quelque part, tu te mets, marche. Alléluia. C'est ça ta nature en fait. Parce que l'homme est là pour te supporter. Alléluia. L'homme est là, bien aimé, un homme, un véritable homme. Si vous voyez un homme, à cause simplement parce que sa femme a crié tout ça, et il vient demander le divorce, ce n'est pas un chef. Non, ce n'est pas un chef. Parce qu'un chef doit supporter sa femme. Amen. Et en plus, on dit comme Christ. Alléluia. Les amis bien aimés, on ne doit pas se diviser à cause de... Non, j'ai pris les pantalons pour faire vraiment mal. Moi, j'ai pris les pantalons pour faire mal.
Parce qu'aujourd'hui, on se focalise beaucoup dans ce qui est physique. Ce qui est physique doit sortir de l'intérieur. Vous allez comprendre que de vous-même, quand vous écoutez l'enseignement, si vous allez loin, vous savez que vous êtes un enfant de Dieu, vous allez changer vous-même. On ne doit même pas vous imposer, on ne doit même pas vous dire des choses. Non, non, non. Si vous comprenez quelle est la valeur, ce n'est pas un habit. Ce n'est pas un habit. Alléluia. Non. Même les mondes comprennent. Vous savez quoi? J'ai dit ici, moi Samuel, je parle de moi Samuel, parce que je suis un chef. Quand je viendrai me mettre ici, je dis bien moi Samuel, écoutez-moi l'église. Si je me mets ici, les jours où vous me verrez avec une chemise, des boutons jusqu'ici, il faut me rappeler ces jours-là. Alléluia. Parce que c'est moi. J'ai une certaine manière, j'ai une certaine éducation. Parce que même l'habillement dépend de l'éducation. Alléluia. J'ai une certaine manière de voir des choses. Même pas la parole de Dieu. Mettons un peu la parole de Dieu de côté. Mais j'ai une manière de voir des choses que non, ça, je ne mettrai pas ça au devant. Et aussi longtemps ici, non. J'avais bien dit que ce n'est pas collé, ce n'est pas écrit, ce n'est pas mentionné que le pasteur ici doit avoir obligatoirement une veste. Non. Mais seulement de toi-même. Quand tu es en train de travailler, tu es en train de dire je suis chef, le métier, le travail que je suis en train de faire a une dimension élevée, je vais lui donner une importance. Alléluia. Quand un enfant de Dieu vient au devant de Dieu, homme ou femme, tu vas dire que je vais au devant de celui qui n'a pas accepté mes propres vêtements. Je vais essayer de me mettre à ses vêtements. De la manière dont lui veut. Qu'est-ce que la manière dont Dieu veut? Que tu puisses t'habiller décemment. Que ce soit homme, que ce soit femme. Parce qu'on colle ça simplement aux femmes. Non. Que ce soit homme. Bon, sinon, parce qu'on parle que des femmes qui s'habillent décemment. Mais pourquoi les hommes, quand ils viennent ici, ils ne mettent pas leur pyjama? Pourquoi ne pas mettre son pyjama? Pourquoi ne pas venir avec ses claquettes en étant du haut de la chair? Alléluia. Je ne suis pas en train de parler aux hommes qui sont dans le monde et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand Dieu appelle Aaron et ses enfants pour lui servir, il dit vous allez porter les habits que moi je vais vous donner de porter. À la maison, si vous allez porter autre chose, mais quand vous êtes au service, vous allez porter les habits. Et quand vous allez voir, même il dit quand ils vont porter les pectoraux, c'est pour qu'ils puissent se souvenir des 12 tribus d'Israël. Donc cela veut dire que l'habit n'est pas simplement dans la dimension physique, mais quand tu mets ton pectoral, c'est pour que tu puisses te souvenir des 12 tribus d'Israël. Donc l'habit change de dimension. L'habit a une autre dimension. L'habit reste que dans une manière comme un symbole. Voilà pourquoi même les prêtres, je parle de prêtres, pourquoi je leur parle. Quand ils viennent pour officier, ils mettent leur longue robe. Parce qu'ils ont été enseignés comme ça. Alléluia. Je disais alléluia. Ton vêtement doit refléter ta nature. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. C'est très très important. Les habits en peau, c'était la préfiguration du véritable habit que l'homme doit réellement porter. Amen. Alléluia. Parce que ça ne devrait pas être là, de fait. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un veut te tuer, il va dire j'aurai ta peau? C'est un adage que je dis. Toi, j'aurai ta peau. Pourquoi ils ne dit pas j'aurai ta tête? Ou j'aurai ta jambe? Toi, j'aurai ta peau. C'est une préfiguration. Quand on parle de la peau, on parle de la vie. Alléluia. Quelqu'un qui veut te faire du mal, il va dire j'aurai ta peau. Les hommes qui parlent comme ça, bien, mais c'est Dieu. Dieu a déjà tout fait avant. La peau symbolise la vie. Et cette peau-là, c'est une préfiguration d'un homme qui devrait donner sa vie. Parce qu'un animal a donné sa vie. On a pris la vie d'un animal pour que les hommes puissent retrouver la relation avec Dieu. Alléluia. Un habit nous remet en relation avec Dieu. Les habits nous remettent en relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Corinthiens chapitre 11 toujours. On est dit qu'on peut lire Romains 2 d'abord, on va les passer.
le sens inné des bienséants. Il y a un sens inné. Il y a quelque chose qui doit être inné même dans la personne. Romains chapitre 2, 14, 15. Romains chapitre 2, verset 14 à 15. Quand les païens qui n'ont point de loi, c'est ce que je dis tout à l'heure, font naturellement ce que prescrit la loi. Ils font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Alléluia. Verset 15. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage. Alléluia. Et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Alléluia. Parole du Seigneur. Regardez dans le verset sommaire. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent lieu de loi en eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas la loi. Verset 15. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un peut méditer cette parole? Amen. Bien, mais il y a des païens qui font du bien. C'est que nous appelons païens, mais ils font du bien, au-delà même que les enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu font même beaucoup plus de mal que les païens. Mais quand ils font du bien, cela veut dire qu'il y a quelque chose de bien dans leur cœur, que Dieu a mis dans leur cœur. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'un homme est païen, il n'est pas l'œuvre de Dieu. Non. Un homme peut être païen, mais c'est l'œuvre de Dieu. Donc en lui, il y a quelque chose de Dieu en lui. C'est qu'il lui manque simplement de pouvoir s'attacher à Dieu, de comprendre les principes de Dieu et de devenir chrétien. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Les vêtements nous font mal. Mais je parle dans la manière figurative. Je parle dans cette manière où un enfant de Dieu ne voit pas simplement les vêtements comme un habit, comme un tissu. Mais voit les vêtements comme quelque chose que Dieu t'a donné. Pour que tu puisses être en bonne relation avec lui. Alléluia. Je disais alléluia. Le grand problème des chrétiens, c'est quoi? Les chrétiens sont devenus rebelles au signe extérieur. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus rebelles au signe extérieur. Or, il y a un sens inné. Il y a quelque chose qui doit être inné déjà dans le cœur d'un homme. Il y a des choses qu'on ne doit même pas te l'enseigner ici à l'église. Il y a des choses qui sont déjà dans ton cœur. Il y a des choses que peut-être tu as reçues de tes parents. Il y a des choses peut-être que tu as reçues même à l'éducation à l'école. Que tu as été instruit à cela. Mais bien aimé, c'est le monde aujourd'hui qui nous rend dépravés. C'est les modes, c'est je ne sais pas les tendances, c'est des choses. Or nous les chrétiens, nous ne pouvons pas suivre les tendances du monde. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je vais soulever encore un autre point. On va prendre toujours 1 Corinthiens 11. Allons-y dans 1 Corinthiens 11. Et ce point est aussi capital. C'est là le véritable vêtement figuratif. Nous allons lire le verset 10 au verset 15. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11 du verset 10 au verset 15. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Homme de Dieu, répète encore. C'est pourquoi quoi? C'est pourquoi la femme, à cause des anges. À cause de qui? À cause des anges. Ok. Doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Alléluia. Verset 11. Toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tous viennent de Dieu. Verset 13. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Mais, verset 15, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Alléluia. Là, je touche encore à un truc, je touche encore à un point qui va nous amener mardi à débattre. Alléluia.
Bien-aimé, moi je parle de la part du Seigneur, de la parole de Dieu. La Bible est claire là-dessus. Nous sommes là pour parler. Vous savez, le prédicateur, quand nous sommes là simplement pour transmettre les messages. Un prédicateur ne peut pas être là pour essayer de condamner, pour essayer, je ne sais pas, de... Non, parle. Si le Saint-Esprit est derrière toi, c'est le Saint-Esprit qui va aller faire son action maintenant. Alléluia. Voilà pourquoi un prédicateur qui va se lever là, il doit beaucoup prier. Parce que ce n'est pas lui. Que le Saint-Esprit puisse toucher le cœur et que les hommes et femmes qui écoutent la parole, si hier ils avaient une autre dimension de pouvoir voir les choses, qu'ils puissent comprendre maintenant dans quelle dimension Dieu veut. Amen, amen. Voilà pourquoi la femme doit porter sur sa tête un signe de son autorité. Il doit porter quoi? Donc il doit porter un symbole. Alléluia. Les vêtements c'est un symbole. On a dit tout à l'heure c'est un symbole. Une femme sur sa tête doit porter un signe. C'est un symbole. Ce n'est pas le voile là obligatoirement, mais c'est un signe qui démontre d'abord la soumission. Parce que quelqu'un qui met un signe démontre d'abord la soumission à Dieu. Et ce signe est figuratif. Parce que c'est son autorité. La Bible dit c'est son autorité. Les femmes, c'est votre autorité. Moi, je suis venu par là une femme. Ce signe-là, que vous avez votre tête couverte quand vous priez, c'est une autorité pour vous. C'est une autorité. Ne l'oubliez jamais. Ne rentrez pas dans le débat comme Paul a écrit. Il dit c'est une honte pour une femme de ne pas avoir les cheveux sur la tête. C'est une honte. Et c'est une honte pour un homme de prier Dieu avec un chapeau, sa tête couverte. C'est une honte. Paul est en train d'enseigner. Oh, Paul, quand il parle, il est en train de parler d'un signe. Et ce signe, c'est le voile. Alléluia. Donc c'est figuratif. Je vais te dire une chose. Quand tu es en train de prier à la maison, quand tu es en train d'adorer Dieu, quand tu es en train de louer Dieu, bien, c'est un signe pour toi d'autorité. Est-ce qu'une femme peut dire c'est un signe d'autorité? Ne prenez pas les choses de Dieu à la légère. Vous allez me dire, mais pasteur, mais même si je prie sans mouchoir de tête, Dieu m'exauce. Bien aimé, il y a de ces choses-là que tu loupes simplement parce que tu n'obéis pas à la parole. Tu ne le verras pas. Aujourd'hui, tu ne le vois pas. Mais il y a des choses que les autres expérimentent. Toi, tu ne l'expérimentes pas. Essaye maintenant d'expérimenter Dieu à travers le voile, à travers ta tête couverte. Si tu es une femme, je viens te donner juste une indication. Essaye d'expérimenter maintenant Dieu. Tu l'as expérimenté dans la dimension, tu pries tout le temps, la tête non couverte. Mais maintenant, essaye d'expérimenter Dieu aussi avec la tête couverte. Est-ce que tu peux essayer? On ne te demande rien, c'est comme on demandait à Naaman. Jette-toi dans l'eau cette fois. Naaman dit, mais attends, moi qui est chef, moi qui est grand, qui est même un général, est-ce que là-bas, chez moi, il n'y avait pas de l'eau? Il y a une femme qui vient, ces hommes qui l'accompagnent, dit, mais chef, est-ce que c'est qu'on t'a demandé, c'est difficile? Femme, est-ce que c'est qu'on vous demande, c'est difficile? Non, non, disons-le entre nous. Est-ce que c'est difficile? C'est un signe de votre autorité. Tout à l'heure, on a chanté. Je sens, c'est ça. Je sens les anges qui viennent du ciel. J'entends les voix des anges. Les sons, les voix des sons. Qui viennent d'où? Mais quand ces gens-là descendent, quand ils descendent, ils doivent avoir un signe d'autorité sur vous. Alléluia. C'est important pour vous. J'appelle aux femmes, ceux qui sont en train de m'écouter à la maison, essayez maintenant d'expérimenter cette grandeur. Essayez, je dis bien à partir d'aujourd'hui, commencez à essayer. Et vous allez voir si Dieu n'est pas un menteur. Parce que quand Paul parle, il sait de quoi il parle. Parce que Dieu sait déjà différencier l'homme et la femme. Mais les anges, peut-être ils ne savent pas encore différencier l'homme et la femme. Voilà pourquoi quand un ange descend, il voit directement et dit non, ça c'est une femme. Parce qu'au départ, les femmes, ils étaient tout le temps derrière leurs hommes. Mais au niveau de la prière, parce qu'une femme aussi doit prier, un ange quand il descend, il doit aussi prendre la prière d'une femme. Alléluia. Donc quand il vient, l'ange quand il vient dit que
Ça, c'est la femme de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui prie. Ça, c'est la femme de Dieu qui prie. Alors, je vais prendre en considération ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Le problème aujourd'hui, c'est notre somptueux. Parce que moi, femme, je mets mon cabello qui coûte 450. Pourquoi je dois mettre encore le mouchoir de tête? Je dois démontrer que j'ai mis mon cabello sur la tête. C'est ça. Disons les vrais. J'ai fait ma fantaisie sur mes cheveux. J'ai fait mon modèle. Si je mets le mouchoir de tête, mon modèle, ça va être bousillé. C'est ça. Alléluia. Est-ce que je suis là? Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis venu qu'enseigner. Si tu veux prendre, tu prends. Mais j'aimerais bien que tu prends. Parce que quand moi je parle de la part du Seigneur. Et j'en suis convaincu. Ce n'est pas une obligation qu'on est en train de te donner. Mais on est en train de t'amener dans une dimension où? Pour que tu expérimentes Dieu dans une autre dimension. Eh bien aimé, tu es homme. On ne parle pas qu'aux femmes. On parle aussi aux hommes. Tu es un homme. Ne prie jamais avec la tête couverte. Quand on va même chez les autorités, quand on va, aujourd'hui, si moi Samuel, je vais chez Macron, même si j'avais mon chapeau, pour lui saluer, je vais enlever mon chapeau. Je vais l'enlever. Est-ce que nous sommes là? Pourquoi je dois l'enlever? Ah, c'est le respect. C'est de même que Dieu demande un respect. Il dit simplement quand vous venez, quand vous êtes là en prière, la prière c'est quand on est devant Dieu. C'est ça la prière. Quand on est devant Dieu, on demande une simple chose à les femmes. Aujourd'hui, c'est devenu un problème dans les assemblées. On en fait même des débats. Mais c'est juste qu'on est en train de communiquer une parole. Oh, les femmes, est-ce que quelqu'un peut dire je vais expérimenter? Expérimente. Moi, aujourd'hui, je peux dire une chose. Certes, nous qualifions peut-être d'autres congrégations, nous les qualifions, je ne sais pas des manières, je ne sais pas comment on veut qualifier les gens. On ne sait pas ce que Dieu connaît de ces hommes-là. Mais vous n'allez jamais voir les cheveux d'une sœur quand ils rentrent dans une église. Même quand ils marchent dans la rue. Non. Les sœurs catholiques, jamais. Jamais vous allez voir ces cheveux. Jamais. Jamais. Vous allez dans la région musulmane, jamais les femmes musulmanes, quand ils vont dans leur mosquée, jamais, jamais, ne pensez même pas, ne pensez même pas. Mais ces femmes-là, elles sont belles. Hein. Quand ils marchent dans la rue, des fois, ils font aussi leurs cheveux. Hein. Ils ont aussi leur modèle, n'est-ce pas? Mais quand ils rentrent pour prier Dieu, jamais. Ce n'est qu'un respect, alléluia. Je disais, ce n'est qu'un respect. L'habit a une dimension figurative. Alors ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Essaye, je dis bien essaye. Essaye d'expérimenter Dieu dans cette dimension-là. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Je parle surtout aux femmes. Ça fait débat. Ces notions-là, ça fait débat. Il y a eu même des assemblées quand une femme rentre sans mouchoir de tête. C'est mon frère, il est là dans la salle qui me l'a dit. Un grand homme de Dieu. Quand le protocole ça, il vous voit avec sans mouchoir de tête, il vous faut chasser. Non, non, on ne chasse personne. On ne chassera personne. Alléluia. Mais on est venu enseigner, essaye d'expérimenter Dieu dans cette dimension-là. Essaye. Pourquoi ne pas tenter? Alléluia. Je vais finir. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire Colossiens chapitre 3, 8 à 10, on va finir par là. Colossiens 3, 8 à 10. Colossiens chapitre 3, verset 8 au verset 10. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'immodicité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Qui pourraient sortir de votre bouche. Ne montez pas les uns les autres. Alléluia. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et ayant revêtu quoi?
l'image de celui qui l'a créé. Ayant revêtu l'homme nouveau, à l'image de celui qui l'a créé. Qui l'a créé, c'est l'homme nouveau. C'est Dieu. Romains 13, 14. On va faire une parallèle avec cette écriture-là. Romains 13, 14. 14. Il est écrit ce qui suit. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit revêtez-vous de qui? Jésus devient un vêtement. Jésus devient un habit. Vous allez voir maintenant pourquoi l'habit est figuratif. Parce que l'habit véritable, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, quand quelqu'un s'est vêtu de Jésus, même les mensonges ne peuvent plus être dans sa bouche. Les paroles grossières ne peuvent plus être faites, ne peuvent pas faire partie de sa bouche. Alléluia. Parce qu'il a un vêtement qui est noble. Celui qui a un vêtement qui est noble, bien aimé, c'est celui qui va dans la dimension de comprendre que même ce que j'ai à l'extérieur ne peut pas scandaliser l'autre. Ma façon de parler ne peut pas scandaliser l'autre. Alléluia. Amen. Des paroles grossières. Vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas de remords. Il y a des personnes qui sont enfants de Dieu, mais n'ont pas de remords. Ils ne se culpabilisent de rien. Ils peuvent parler comme ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent. Non. Tu dois parler de la manière dont tu as revêtu Christ. Comment Christ t'a parlé? Comment Christ marchait? Comment Christ faisait? Ayez le sentiment qu'avait en Jésus-Christ, Philippiens 2. Amen, amen. Quelqu'un qui est revêtu de Christ, même sa façon de s'habiller change. Alléluia. Parce que c'est Christ qui lui commande maintenant. C'est Christ qui lui dit que non. Vous savez, ma femme elle est là. J'ai fini là. Je n'étais pas chrétien. Ou je l'étais, parce que chrétien je l'ai été, mais je n'étais pas quelqu'un qui était vraiment ancré dans l'église. Parce que j'ai été baptisé, moi, quand j'avais, je ne sais pas, 3 ans ou 4 ans, j'ai été déjà baptisé. Je ne savais même pas que j'ai été baptisé. Mais quand j'ai grandi à l'âge de 18 ans, 20 ans, je suis allé moi-même faire la confirmation. Vous savez comment ça se passe. Mais, à la maison, elle est là, elle peut témoigner. Je n'étais pas dans l'affaire des églises comme ça. Je buvais, j'étais un homme, un fêtard. Mais quand on sortait, si elle mettait quelque chose qui ne me convenait pas, des fois on ne sortait pas, des fois on s'engueulait, des fois on n'allait même plus là où on pouvait aller. Elle est là, vous pouvez la demander. Si je me tenais, je disais que ce que tu as mis là, ce n'est pas bon pour moi, on ne sortait pas. J'ai horreur de femmes qui s'habillent de les vêtements transparents. J'ai une horreur de cela, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai même les hommes. Vous savez, il y a des hommes qui s'habillent, tous leurs sous-vêtements se voient. J'ai horreur. Quand je vois ça, je craque. Je craque. Parce qu'un habit doit donner une valeur à une personne. Amen. Alléluia. Amen. Elle est là. Des fois, elle mettait des choses, je dis non, ça, non, 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 je ne vais pas. On s'engueule jusqu'à ce qu'elle va changer. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose d'inné en moi. Il y avait quelque chose de Dieu en moi. Donc même là où tu es, là où tu te trouves, il y a quelque chose d'inné de Dieu en toi. Voilà pourquoi tu dois le communiquer à tes enfants. Quand ils vont grandir, que tes enfants ne portent pas les vêtements des femmes. Quand ils sont enfants, ils sont bébés, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème parce que c'est toi qui le mets les vêtements. Mais quand lui-même aura la capacité, non, il faut enseigner les enfants. Quand il sera grand, les enfants, des hommes, vous serez des hommes, ne mettez pas les habits des femmes. Amen, amen. Les enfants femmes, que vous êtes là, les bébés femmes, quand vous serez des femmes, ne mettez pas les habits d'hommes. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir? Est-ce qu'on peut même acclamer le Seigneur parce que Dieu nous enseigne? Donc je suis venu te parler. Le meilleur vêtement, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, sens-toi à l'aise. Quand tu vas t'habiller, essaie de t'habiller par rapport à ce qui est en toi. Par rapport à Jésus qui est en toi. Alléluia.
On ne vient pas là pour essayer de frustrer les gens, non. Nous sommes venus là pour enseigner. Alors, sens-toi à l'aise. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, sens-toi à l'aise? Mais habille-toi comme je suis levé. Jésus-Christ est Seigneur.